On est mercredi matin, donc le début de mes 3 derniers jours de boulot. Je me suis réveillée hyper anxieuse et je suis encore hyper anxieuse. Genre, je pense que ça s'est tout tellement bien passé que j'ai l'impression qu'il y a un truc horrible qui va me tomber dessus, qui va pourrir tout le stage. Et du coup, j'ai super peur. Et voilà, en tout cas, il fait moins 20 degrés. J'ai mis 4 pantalons les uns sur les autres. Je ne rigole pas. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Bon, pour expliquer un petit peu les coulisses, là, c'est la salle du coup du Breakfast with Santa, donc que je faisais tous les week-ends. Et là, du coup, c'est là où les gens rentrent et c'était là où je donnais les cadeaux. Donc là, je suis en train de tout remplir pour les prochaines sessions, pour les 4 prochaines sessions. Donc je me suis trimballée dans tout le parc avec... J'ai réussi à trouver un trolley, je l'avais pas au début, je faisais tout à la main, j'ai fait 12 000... genre, sans rire, depuis ce matin, j'ai fait plus de 40 000 pas. Il m'a dit ma montre, j'ai une montre qui compte mes pas. Donc voilà, et là j'ai réussi à trouver un trolley, donc je me trimballe avec ça pour les livres. Et j'ai tout rempli ça. Et il me reste tout ça à remplir. Et normalement, après, on sera bon. Donc voilà, je vais continuer ça avec mes petits jolis sacs de Noël là. Et devant le petit sapin. Donc là, j'ai fini. Je voulais trop finir tous les trucs pour le Breakfast with Santa. Donc j'ai fini ça là juste après manger. Et genre, je suis trop contente parce que je suis allée manger. Et je mange dans le staff hall, vous savez. Et genre, d'habitude, bah voilà, chacun est sur sa petite table. Et puis quand on croise des gens, ils parlent un petit peu. Puis voilà. Et là, genre, j'y suis allée, et puis il y en a qui m'ont dit, enfin, il n'y avait plus vraiment de place, et il y en a une qui a commencé à me parler, et la conversation s'est faite. Et après, du coup, quand je suis allée chercher ma bouffe, je reviens, puis elle me dit, bah, assis-toi avec nous et tout. Donc, je me suis assise avec eux, et puis j'ai direct fait la conversation à fond. J'ai grave parlé, grave discuté et tout, et tout, et tout. Et vraiment, c'était naturel, c'était. Et moi, de base, je suis un peu quelqu'un de timide quand même. Et pouvoir parler aussi naturellement avec des parfaits inconnus, parce que ça en est que j'en avais jamais croisé. J'étais trop, trop, trop contente de réussir à le faire et de réussir à m'ouvrir et de discuter, rigoler de manière aussi genre naturelle. Et en anglais en plus. Je viens de cas pathétique, c'était en anglais. Et sans aucun problème. Enfin, c'est. Je suis trop contente. Je crois que vous avez montré, mais là, c'est mon petit bureau. Il y a tous les pancartes qu'on cache. Là, il y a les petits derniers jouets que j'ai fini d'empaqueter. Et c'est là qu'il y a les déguisements du Breakfast with Santa qui sont là. Et puis voilà. Et mon petit bureau et celui de Marie. Petit déjeuner avec ce temps. C'est pas ce matin, on arrive et tout, c'est mon dernier jour du coup ici. Et on commence à aller chercher des boîtes et tout. Et là, on rencontre un groupe de Français d'Avignon, mais trop, trop, trop chouks. Du coup, c'est parti en petite visite guidée et tout. Et c'était trop mignon à me dire que j'avais trop, trop de chance et tout. Enfin, que c'était un stage de ouf. Et c'est vrai. Je suis trop contente parce qu'en gros, elle voulait faire un questionnaire de satisfaction. Et elle voulait leur donner ça. Et en gros, c'est pour genre dans 1 heure. Mais je trouvais qu'il était nul. Et je trouvais qu'il poussait vraiment les gens à noter des trucs négatifs et à pas du tout noter les trucs positifs. Et du coup, genre j'en ai réalisé un, genre j'ai dit fais-moi confiance. Et on avait 1 heure. And I did this. Déjà je trouve qu'il est plus joli. Et genre j'ai mis beaucoup plus de trucs positifs. Enfin vous mettrez pause si vraiment ça vous intéresse. Mais genre là c'était vraiment s'il vous plaît indiquer comment on peut improver, genre comment on peut améliorer l'expérience. Genre vraiment c'est sa question quoi. Et voilà, moi je suis mis genre qu'est-ce que vous avez le plus aimé, des choses positives quoi. Nouveau petit update sur cette journée, où décidément je sers à quelque chose. Du coup j'ai dû former un elfe pour faire mon boulot à Breakfast with Santa. C'était trop trop bien, genre elle était trop trop mimes. Et on a grave discuté de plein de trucs et tout. Et pareil à midi j'ai grave parlé avec bah du coup la même meuf que l'autre fois, mais
Elle était trop mignonne, on a carrément parlé et j'ai carrément rigolé aussi avec un autre gars. Et là, j'étais juste trop fière parce que genre, elle doit avoir à peu près mon âge. Elle était trop mignonne et j'ai tout expliqué et tout. Elle était trop... Voilà, et ouais, franchement, trop chou. Trop trop chou et trop contente de pouvoir parler bah, aussi facilement. Genre, il n'y a aucun moment où elle a pas compris ce que je disais. Et il n'y a aucun moment où j'étais bloquée dans ce que je voulais dire, quoi. C'était ultra naturel. Et à chaque fois, c'est en sortant que je me dis, putain, mais j'ai fait tout ça en anglais, quoi. Donc, trop contente. Je suis explosée. J'ai mis le direct de vendredi, tout est permis, mais je crois que je vais dormir très très vite. J'arrive pas du tout à capatéter. Je ferai un bilan sur tout ça demain, hein. Et juste, elle m'a dit, genre dans la voiture avant qu'on descende, elle m'a dit vraiment merci pour tout Viviane, c'est passé super vite. Et c'était trop mignon. Comment mieux démarrer cette dernière journée en Irlande? Alors, je vous explique un petit peu. Nous sommes donc samedi. Ce matin, je me suis réveillée. En fait, j'ai eu énormément de mal à dormir. Je pense que c'est la pression qui ressortait, le tout, quoi. Et j'arrive pas à me rendre compte que demain, je revois mes parents. Genre, ça fait 2 mois et c'est... J'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas. J'ai un gros blocage. J'arrive pas à me rendre compte que je vais rentrer en France. J'ai un gros blocage. Donc, pour l'instant, je réfléchis pas. Je me suis réveillée du coup à 5 heures, comme d'hab. Impossible de m'endormir. Donc, alors que je me suis pas endormie avant genre minuit, mais bref. Donc du coup j'ai fait un peu de sport en regardant le début de ce film de Noël. Et là je vais me mettre la deuxième partie en prenant mon petit déj. Donc je me suis refoutue dans mon lit. J'ai voulu pas me mettre dans mon lit mais il fait moins de 11 degrés dans sa maison. Donc dans le lit il fait plus chaud, je suis désolée, hein. Et elle est au breakfast with Santa du coup. Donc voilà, c'était ma matinée. Et bien sûr j'ai la Juvamine et la tasse Badman et le yaourt mandarine is coming. On a un problème. Je sors gentiment de ma chambre et là je vois que Tata, elle m'a laissé un cadeau, genre il y a une petite lettre, on est d'accord, c'est pour moi. Donc écoutez, on va regarder, mais je me sens extrêmement mal à l'aise, genre elle a fait tellement de choses pour moi et elle m'offre un cadeau. On va voir ce que ça se trouve, elle a dit Viviane, voici tout ce que tu dois me rembourser. Je suis désolée, je suis super mal habillée, mais il fait tellement froid que voilà. Je vais vous tourner un peu pour que vous ayez quand même une meilleure lumière. Voilà, voilà, voilà. Alors, commençons par savoir ce qu'elle m'a mis. Oh, elle est belle. Vous savez que j'ai peur que ce soit un truc négatif. 16-12-2022. C'est pas négatif. Non, c'est adorable. En fait, elle dit... Chère Viviane, merci énormément pour tout ton travail dur et toute ton implication dans à Bunratty durant les 8 dernières semaines. Tu seras un super atout à toute entreprise ou tout business. Je te souhaite de tout réussir, d'avoir beaucoup de succès et de joie dans tes futurs projets. Et de l'autre côté, il y a un truc qui est déjà écrit Wishing you every happiness this Christmas. Oh, c'est encore écrit en irlandais, j'adore. Et du coup, elle a complété Dear Viviane and Family. Warmest regards now and always, Mary. C'est adorable, putain, c'est adorable. En plus, je vais la revoir ce soir. Je vais être en mode merci. J'ai peur du cadeau. Je vois que le cadeau déjà est trop mignon, mais ça me touche trop. Mais moi, je lui ramène un plateau de fromage. Enfin, sans fromage. En plus, c'est juste qu'elle adore le fromage. Mais. Mes parents ramènent. Ça va, adorable. Il y a un disque. Il y a un CD, genre. Oh mon dieu. Elle est trop mime. Si je dis que j'ai essayé. En fait, j'avais essayé de noter les paroles des musiques que j'entendais qui passaient toute la journée à Bunratty pour essayer d'avoir les lyrics. En fait, elle m'a acheté le CD. Elle est adorable. Enfin, les lyrics, les retrouver pour les mettre sur le Deezer ou je sais pas quoi. Et après, il y a une petite étoile. Mais je sais pas ce que c'est.
blé magnifique. Ça aussi, c'est une conversation qu'on avait eue où je lui avais dit que j'aimais trop les petits ornements à mettre sur les sapins de Noël et que moi j'en avais pas parce que bah, c'est vrai qu'en France c'est pas quelque chose qu'on fait, vous savez. Et en Irlande ils collectionnent beaucoup les ornaments et je lui avais dit ça et je lui avais dit que genre j'aimais trop parce que le fait que ce soit relié à des souvenirs, vous savez, genre ils en ont par souvenir, il y en a qui en achètent à chaque fois qu'ils voyagent et tout. Et elle m'en a pris un, putain c'est ouf. Je suis sur le cul, je sais pas quoi dire les gars. C'est tellement adorable. Bon, c'est bon, je vais envoyer un petit message de remerciement du coup. Mais en fait, je comprends pas comment je pourrais la remercier assez pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Et je comprends pas pourquoi elle continue à m'offrir des cadeaux en fait. Maintenant, je voulais juste faire mon bilan du stage. Donc déjà, j'ai écrit un petit peu parce que sinon j'allais jamais réussir à réunir toutes mes pensées. Donc c'est ça que je regarde vers le bas. Euh, J'ai mis que pour ce stage, j'avais des attentes très 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 hautes et c'est vrai, enfin je veux dire, le stage déjà est assez vendeur, hein, bienvenue dans un château, bonjour bonjour et va faire de l'événement et tout. Enfin moi vraiment on m'aurait dit tu vas aller curer des chiottes au fin fond d'un camping, tant que c'était en Irlande je prenais. Donc j'avais déjà des attentes qui étaient hyper hautes et c'est allé au-delà de ça et ça les a mais plus que comblés quoi. Alors, déjà d'un point de vue professionnel, mes attentes, en fait, c'était pouvoir voir de l'intérieur d'une structure qui est aussi importante comment sont faits les événements, comment se déroulent les événements, comment ça se passe. Parce que c'est vrai que j'avais pas encore fait de stage dans l'événementiel, je pensais que ça m'intéresserait, mais est-ce que vraiment c'était ce que j'aimais faire? Est-ce que c'était une partie de ce que je voulais faire dans mon métier? Et en plus, là, c'est vrai que c'était à la fois un endroit qui représente le patrimoine et en plus pendant les fêtes, donc c'est vraiment des choses que j'aime. Donc je me suis dit, enfin je me disais, je vais vraiment pouvoir voir si ça me plaît ou non. Et voilà, si c'est ça que je veux faire dans mon futur métier, parce qu'en plus c'est vraiment des domaines qui m'intéressent. Et là, c'est allé au-delà de ça, enfin ça a répondu à mes attentes, mais c'est allé bien au-delà de ça. En fait, moi vraiment ce que je demandais, c'était juste d'être un pion au milieu et de pouvoir assister à ça. Et en fait, j'y ai pas seulement assisté, j'ai eu l'occasion d'y participer vraiment entièrement et elle m'a impliquée de A à Z. Donc déjà, oui, j'ai écrit que professionnellement, au niveau CV, tout ce que j'avais fait, en fait, c'était... Enfin, elle m'avait vraiment impliquée, j'ai vraiment fait des choses. Et du coup, oui, c'est parce que j'ai eu l'occasion de faire, voir, être vraiment impliquée sur tout et sur toutes les étapes d'un événement parce qu'en fait elle m'a fait travailler sur plein d'événements différents pour que je puisse vraiment toucher de la conception d'idées. Je lui ai donné des idées pour des événements qui n'existaient pas encore, en passant par, je sais pas, la communication, en passant par le recrutement des salariés, la formation des elfes, je veux dire, j'étais la Big Mama Elf quand même, enfin, c'est moi qui les ai vraiment encadrés. C'était pas Marie leur responsable, c'était moi, donc voilà. La promotion, j'ai déjà dit. Aussi récupérer des retours, les analyser, formuler des améliorations possibles. Tout ça, j'ai vraiment travaillé sur tous les aspects, j'ai vraiment été impliquée et j'ai vraiment vu comment ça pouvait se passer, si bien qu'aujourd'hui, je me sens capable, toute seule, de mettre en place un événement de A à Z. Et je veux dire, c'est énorme. Au niveau de mes objectifs personnels, je dirais qu'avant de venir, j'en avais deux. C'était réussir à passer un super Noël et Halloween, parce que pour moi, c'est... Enfin, vous savez à quel point j'adore ces fêtes. Et même si j'avais un petit peu peur que le fait d'aller dans un endroit qui les exploitait, entre parenthèses, ça me brise un peu cette vision des fêtes que j'avais. Et à côté de ça, le deuxième truc, bon bah je vous en ai déjà parlé, mais vraiment le rêve de ma vie, ça a toujours été, mais vraiment depuis que je suis enfant, le rêve de ma vie, c'est de vivre dans une famille irlandaise. Et mais enfin, vous pouvez même pas imaginer le nombre de sites que j'avais écumés quand j'étais petite qui proposaient des immersions en famille irlandaise et où c'était juste trop cher et je pouvais pas me le permettre et ça me brisait le cœur à chaque fois. Là, je vais vous lire, je pense que j'ai écrit parce que ça résume bien. J'avais mis réalisation de mon rêve d'enfant de vivre dans une famille irlandaise et donc découverte de la culture irlandaise, pays dont j'avais énormément entendu parler,
Et il y avait aussi l'idée de vivre totalement immergé dans une langue étrangère, le fait d'être hyper chill. Enfin, vous voyez, d'avoir tous les journaux en anglais, toute la télévision en anglais, la radio, les gens qui te parlent, tout ça, je trouvais ça déjà magique. Et le fait d'être trop chill, tu vois, enfin, y a aucun souci quand on fait qu'on vienne te parler en anglais, comme ça, tu sais que tu peux répondre, tu sais que tu peux gérer et tout. Et c'est vrai que j'avais énormément d'admiration pour les gens qui faisaient ou avaient fait ça, capables de switcher de langue sans problème et juste hyper chillement. J'ai passé ma vie à les envier et à les admirer. C'était ça, la personne que je rêvais d'être enfant. Alors, premièrement, j'ai envie de dire que ça a été ces deux objectifs, ils ont été mais absolument dépassés. Au niveau des fêtes d'Halloween et de Noël, je me dirais, est-ce que j'aurais pu le vivre mieux? Non. En fait, à Bonrati, il n'y a pas du tout l'aspect commercial. Et je veux dire, c'est ça qui était absolument ouf. C'était juste magique de vivre les fêtes là. Noël, mais c'était tout décoré, mais c'était magnifique. Enfin, vous l'avez vu, il y avait tout le temps les musiques de Noël qui tournaient et tout. C'est juste une ambiance de fou. En plus, en Irlande, les gens, ils sont tous tellement gentils que c'est le mood des films de Noël. En plus, vous avez vu à quel point j'ai poncé tous les films de Noël en même temps. Donc, j'étais constamment dans le mood de Noël et c'est juste, genre, magique de vivre comme ça. Toutes les décorations des villes aussi et tout. Et Halloween, c'est pareil. Enfin, j'ai jamais vécu Halloween comme ça, dans un château déguisé. J'ai fait le banquet à la même période en plus. Enfin, c'était vraiment, vraiment incroyable. Et il y a tellement, tellement, tellement une ambiance familiale à Bonrati, c'est fou quoi. Mais ouais, pour Noël, je me suis retrouvée à travailler avec des elfes et le père et la mère Noël quoi, tous les week-ends. Mais il y a un moment, voilà, est-ce qu'on peut célébrer Noël mieux que ça? Je ne pense pas. Et pour la partie famille d'accueil et tradition irlandaise, je veux dire, il n'y a pas un meilleur endroit pour découvrir la tradition irlandaise qu'en étant à Bunratty. Déjà parce que c'est fait pour présenter les traditions irlandaises et l'Irlande et tout. Et ensuite parce que j'ai eu l'occasion, je suis désolée, il y a son chien qui pleure derrière. J'ai eu l'occasion de rencontrer tellement, tellement de gens. Il y a tellement de représentations, bah, déjà dans les visiteurs, dans les elfes, dans les gens avec qui je travaillais, qui étaient tous adorables, qui sont tous venus me parler. J'ai pu découvrir plein de parcours de vie différents et j'ai pu découvrir plein d'Irlandais différents et avoir une vraie représentation du peuple irlandais. Puis même quand j'étais avec Claire pour Halloween, je passais mes journées dans la maison, bah forcément on a énormément parlé. Elle m'a parlé de toute sa famille, elle m'a appris des mots irlandais, on a parlé des traditions irlandaises qu'on devait présenter. Il y avait tout le temps de la musique irlandaise, il y avait le joueur de musique irlandaise qui était juste mais incroyable. Enfin voilà, niveau tradition irlandaise, j'aurais pas pu être plus à fond que ça. Niveau famille, bah, je veux dire, Marie, elle était incroyable. Elle m'a fait faire plein, plein de choses. On allait au banquet, on allait aux talks, on allait au musical. Elle m'a emmené faire des visites, elle m'a emmené dans des châteaux. Enfin, vraiment, on a fait, mais elle m'a emmené rencontrer toutes ses amies qui étaient absolument adorables. Enfin, vraiment, c'était une aventure, mais de ouf au niveau famille. Et en même temps, on a pu faire tous les trucs dont je rêvais, type décorer le sapin, aller promener le chien, les trucs comme ça. Et elle a quand même su me laisser mon indépendance parce que je pense que j'en avais vraiment besoin et je pense qu'elle aussi. Et en fait, voilà, on avait des moments qu'on partageait qui étaient super cool et des moments où on était chacune de notre côté qui étaient super cool aussi. Et je vais finir avec ce que ça m'a apporté. Je dirais, mais je pensais pas. Genre, c'était pas mes buts, je pensais absolument pas que ça m'apporterait tout ça. Mais ça l'a fait et c'est tout simplement le fait que je me sens accomplie. C'est un peu bizarre comme manière de dire, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment ça en fait. Je me sens entière, je me sens accomplie, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et je m'aime bien. Et je m'aime plus. Et après tout ce que j'ai vécu, la dépression et tout, bah ça fait vachement du bien. Et c'est vrai que ça m'a permis, en fait c'était tellement intense que c'est vrai que ça m'a permis de voir que la dépression était vraiment plus là quoi. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais de réaliser ce rêve. Le fait de l'avoir réalisé, et aussi avec tout l'aspect anglais, je suis capable de parler anglais, de vivre dans un environnement anglais, j'ai plus aucune peur de m'exprimer, tout ça. Bah voilà, je me sens accomplie. Il y a aussi la prise de confiance en moi que m'ont donné les Irlandais. Parce qu'en fait, les Irlandais, ils n'hésitent pas, ils te disent la vérité. Ils vont te dire tout ce qui va pas, mais ils vont te dire tout ce qui va bien. Et quand ils sont épapatés parce que tu as fait un truc hyper cool, ils te le disent. Quand tu fais un truc, genre rien que le fait que je bossais énormément mes cours, elle m'a dit waouh, mais tu bosses énormément tes cours, c'est fou, genre bravo. Et rien que ça, peut-être, il y a un moment où tu te dis ah ouais, peut-être bravo.
tout ma performance d'acteur, soi-disant, je trouvais que j'étais une merde. Et bah tout le monde est venu me dire putain mais c'était incroyable, t'as trop géré, nanani nanana. Et voilà, et à côté ils hésitent pas à dire quand ça va pas non plus. Mais du coup, et bah tu les crois pour quand ça va. Et ça fait un bien fou, je trouve qu'en France on a tendance à nous dire que ce qui va pas quoi. Et du coup ça s'est accompagné pour moi d'une ouverture aux autres, je dirais. Et je n'ai absolument plus peur du regard des autres. Et donc j'ai pas peur de m'adresser à des étrangers, j'ai pas peur de parler avec n'importe qui en fait. Je me suis vraiment ouverte et ouais, j'ai plus peur du regard des autres. Donc voilà, c'était vraiment l'expérience de ma vie. Et après tout ça, elle m'offre des cadeaux. Elle est barrée. Le seul truc qui me... Oui, toujours plus, je vais chercher le petit. Le seul truc qui me fait un peu chier du stage, c'est que c'était tellement intense. En fait, j'étais tout le temps dehors à -20, en train de bouger, en train de trimballer des caisses, en train de machiner de super tôt du matin jusqu'à super tôt du soir. Et en plus, genre, j'avais besoin de faire du sport de mon côté, de faire d'assouplissement et tout, parce que ça me fait trop du bien. Bah, c'était hyper intense et j'ai perdu du poids, mais comme toute personne normale. Sauf que moi, c'est du poids que je venais de retrouver et du coup, je trouve que ça se voit vachement et j'aime pas. Allez, on passe sur un deuxième film de Noël en une journée. Il y a des moments où on profite pas quoi. C'est beaucoup trop stressant de faire une valise. Ça m'a crevé.